Et donc voilà, j'ai placé les différents survivants sur le plateau. On peut voir les marqueurs, ici. J'ai mis personne en garde, donc ça veut dire qu'on va pas faire baisser la doom track et qu'on va se taper du monde du zombie après au prochain combat. Ça vous fera avoir un bon combat comme ça. Quelqu'un au repos qui a été blessé assez souvent. Et voilà, donc la phase de scavenge, comment ça se passe? En fait, c'est là où le leader intervient. Donc ici, ce serait le troisième survivant de l'équipe verte, qui se trouve être Frank the Tank. Que je vais vous présenter quand même. Hop. Frank the Tank, qui avait 9 points de vie mais qui en a plus que 8. Et qui a subi une mutation d'ailleurs. Frank the Tank, il a subi une mutation. En fait, comme évolution, il a défaussé un marqueur de type radioactif. Et du coup, il a une défense de plus 2, donc il a 6 en défense. Et par contre, en contrepartie, il est plus lent. Mais bon. Donc parfois, les mutations, ça a du bon. Donc c'est lui, le chef de l'expédition de Scavenge. Et j'ai ramené 3 survivants. Vous voyez, j'ai 3 survivants. Le 2 et le 3 de l'équipe verte. Donc Teresa et Franck. Et le 3 de l'équipe bleue qui est Shengye. C'est celui qui est assez balèze en médecine. Donc ils partent faire un scavenge. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la phase de scavenge? On décide d'une direction. Nord, sud, est, ouest. Une fois que c'est décidé, on sélectionne si on va prendre la zone urbaine ou la zone qui est aux alentours. Sachant qu'au début, tant qu'on n'a pas le camion, je ne peux pas explorer la zone urbaine. Puisqu'on est un peu éloigné. Donc on va se mettre dans le livre. C'est le livre qui contient les scénarios. On va choisir la zone et on va lancer un D6 pour savoir quelle zone on va fouiller. Donc ici, vous voyez qu'ici j'ai la zone ici, Strip Mall of Zburbia East, donc on a 4 pages comme ça, et vous avez une valeur de 1 à 6 qui va nous dire qui va expliquer ce qui se passe. Donc on va décider de prendre une au hasard, je crois que j'ai déjà fait le nord, on va aller faire l'ouest, ou le sud, faisons le sud. Le sud, donc on lance un petit D6, on obtient 4, je cherche le 4. Le gymnase, on est dans un gymnase, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir récupérer. Donc, donc ça dit, même si on déteste l'admettre, le dodgeball, qui est la balle au prisonnier, vous a servi dans votre vie. En bien. Vous avez appris comment attaquer les autres, améliorer votre visée, et que cette vie est vraiment injuste. Ou n'est vraiment pas juste. Vous voudriez toujours donner à votre coach Wedgie, je sais pas ce que c'est. Pour toutes les ex et toutes les douleurs, toutes les peines. Mais qui sait qui aurait su que ce jeu aurait été si utile plutôt. Alors, donc c'est le petit texte d'intro. On doit vérifier aux alentours. Donc ils sont dans un gymnase, hein, ça rappelle au chef de l'expédition des souvenirs. Ah, donc on tombe sur des mecs qui ont des flingues et qui nous disent de ne pas aller plus loin en fait. Donc on a le choix. L'option 1, vous voyez qu'on a une arme on a le symbole de l'arme de mêlée, c'est qu'ils n'ont pas encore tiré une deuxième fois et qu'ils n'ont pas beaucoup de munitions. Donc on peut, vous voyez qu'il est marqué, un seul survivant doit faire un test de mêlée de 15. Le truc qui est cool avec ça, c'est que alors je vais vous expliquer comment se passent les tests et comment ça se passera aussi pour les combats après. Et ensuite la deuxième option, c'est vous voyez, c'est le petit truc de discussion. On peut essayer de les convaincre de venir avec nous. Et donc il faut passer un test de speech, enfin de talk, avec. Alors par contre, qui est-ce que j'ai pris? J'ai 2 en talk ici, 1 et 2.
Ah, ok. Donc en fait, comment ça se passe? Vous voyez, sur les compétences, il y a marqué 15-15, c'est le score qu'on doit faire. Comment ça se passe? Quand on fait le scavenge, on va lancer un nombre de dés qui correspond comme pour les combats, comme pour la nuit, que je vous expliquerai après. On va lancer 2 dés rouges par survivant qui vient faire le scavenge. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 6 à lancer. Je lance les 6 et ça va correspondre au point d'action que j'ai pour le scavenge. Je lance. Donc c'est pas terrible. Mais bon, ça devrait suffire. Et comme je vous ai expliqué, c'est que les compétences qu'on a en bas, ça vous indique le nombre de dés qu'on peut utiliser pour faire une action qui concerne cette compétence. Donc par exemple, la compétence de speech qui me nécessiterait de faire 15, je vais avoir du mal à la faire parce que ici au maximum, lui, il a 2, donc je peux utiliser que 2 dés. 2 dés. Et l'autre aussi. Donc c'est pas une bonne idée, on va aller combattre. Je dis ça parce que j'ai mon tank, Frank the Tank, qui lui a cette compétence de mêlée à 4. Ça veut dire qu'il peut utiliser 4 dés pour utiliser des points d'action de mêlée. Il peut combiner 4 dés. Et 4 dés, c'est pas mal. Ce 4 dés, je vais prendre les 2 5. Et puis je vais prendre les 2 3. Donc en 4D, j'ai fait 16, et donc ça nous fait passer le test de mêlée qui se trouve au gymnase dans l'option 1. Vous voyez c'est un test de 15, et j'en suis à 16. Je croyais que c'était 14, mais non, c'était 15. Donc ça veut dire que c'est un succès. Donc maintenant je regarde qu'est-ce qu'il y a en cas de succès. Ah oui, et en plus c'est thématique, à savoir que en bonus, donc on a les succès, je commence par les succès. Les succès, ça nous dit qu'on a 4 ressources, 4 cartes de ressources, 2 de nourriture et 1 d'armerie. Ah non, on cherche dans l'armerie pour les sneakers, donc c'est des chaussures. Mais ça vient en plus, hein. On les cherche en plus de celle de la carte d'armerie qu'on gagne. En cas de défaite, vous voyez qu'en cas d'échec, on avait quand même 3 ressources, une carte d'armerie. Mais par contre, qu'on avait un survivant qui avait 3 blessures. Et la Doom Track qui montait 3. Là, on n'a pas eu. Et en option, dans le carré jaune, il y a marqué si y a l'option 1, le survivant qui a complété le challenge récupère un perk, donc une amélioration. Et ça, c'est pas mal du tout. Et si on avait fait l'option 2, qui je vous rappelle qui était de les convaincre de nous rejoindre, et ben on gagnait un survivant. Donc on allait tirer un nouveau survivant, ce qui fait qu'on aurait pu avoir un survivant de plus dans une des équipes. Donc on n'a pas fait cette option-là, on a préféré leur tâtonner la face. Donc on va récupérer, on va looter les ressources comme prévu. Quand on est en multijoueur, le principe, on étale les cartes qu'on a récupérées, et au fur et à mesure, chaque joueur prend une carte, et on fait le tour comme ça, comme une sorte de draft. Là, on prend tout, on se répartit comme on aime les choses, en espérant tomber sur du bois dans les 4 ressources disponibles, et sur de la bouffe non avariée dans la bouffe. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc on va prendre ça. Donc on a dit 4 ressources. 4 ressources, on va aller prendre du deck de ressources ici. Donc 1, 2, 3. Ah super, un deuxième backpack. Ah, si je vous les fais pas voir. Et 4. Ah. Ça c'est marrant. Donc c'est la cigarette. Mais par contre c'est des sites imbriqués que j'ai toujours pas. Et ça compte comme de la nourriture apparemment. Peut-être que ça permet de patienter. Et par contre à chaque fois c'est comme un paquet de cigarettes. Une fois qu'on en a plus, on lance un dé bleu. Et si on est sur le clic, le paquet il est vide. Ça c'est assez marrant. Le backpack c'est cool, je vais pouvoir le donner à l'équipe verte. Et puis la part c'est pas mal aussi, ça nous servira pour le camion, d'autres choses. Le fuel ça nous servira pour le camion, même si on en avait déjà. Donc pour les 4 ressources, c'est pas mal du tout. Ensuite, on avait dit en nourriture, que je me trompe pas, 2 nourritures, donc 2 cartes nourriture. Alors ça c'est chouette, parce qu'elle est préservée, preserved food. Alors c'est de la bouffe pour chat, Call of Cat Food, mais bon, hein, je
crois que quand on attaque des zombies, je crois qu'on arrivera à manger de la bouffe pour ça à ce moment-là, si on en a besoin. Et vous voyez que ça marquait que ça nourrit un survivant. Une deuxième. Alors, raw food, rabbit meat, donc c'est de la viande de lapin. Alors ici, par contre, ça va nourrir un survivant. Par contre, on va gagner un jeton biohazard. Si on l'ingurgite. Donc ça, c'était de nourriture. Ensuite, on pioche une carte armurerie. Une carte armurerie. On est tombé sur quoi? Sur une machette. Pas mal la machette. Bah, si vous voulez, j'en profite pour vous expliquer comment marche une carte de combat comme ça. Quand on est en combat et qu'on veut utiliser cette carte-là, donc on peut utiliser une action, on peut utiliser au maximum pendant un tour de jeu de la phase combat, un équipement. Et au tour suivant pour le réutiliser, et ainsi de suite. Et une fois que c'est utilisé, il faut en utiliser un autre, donc utiliser un autre survivant en fait, pour faire du combat. Ici, vous avez le nombre de points d'action. Donc comme on a vu pour le scavenge, les points d'action, on a 2 dés par survivant qui sont lancés, et après ça nous fait un pool de dés, et on les utilise comme on veut, avec sur les différentes possibilités du squad. Donc cette machette, on peut l'utiliser avec 5 points d'action. Ça fait une basic attaque de 1 en dégâts, à une distance de 1, donc en adjacent. C'est de type mêlée, donc c'est-à-dire que je pourrais cumuler des dés à hauteur de ma compétence de mêlée. Les points qui sont ici, c'est à la fin de la partie si on les a toujours, je crois. Ensuite, il y a un trait spécial sur la machette, c'est en dépensant 3 points d'action, il y a strafe, et ça fait 1 dégât en adjacent. Et ça permet de faire en fait 1 dégât et de s'écarter de la cible. Ce qui est pas mal, parce que ça permet de faire, vu que l'attaque des survivants est avant l'attaque des zombies, enfin bon, à mon avis les zombies pourront vous rattraper, c'est pas extraordinaire non plus. Mais ça permet de rajouter 1 dégât éventuellement, voilà, et de se décaler. Et ensuite vous avez un deuxième trait, cleave. Après avoir fait la basic attaque, on fait 1 dégât à une autre cible qui est adjacente à la première cible. Et pour ça, par contre, pour le faire, il faut qu'on ait au moins 3 en attaque de mêlée. Donc voilà, bref, c'est une arme. Une arme qu'on a récupérée en plus. Et il faut qu'on aille chercher les sneakers. Alors les sneakers, elles sont à la fin du paquet. Je le sais parce que tout à l'heure j'ai dû looter et je les ai trouvés. Et voilà, les sneaks. J'imagine que c'est celle-là. C'est marqué sneaks dessus. For sneakers. Ah, je vais quand même vérifier que c'est bien celle-là. Et qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc c'était bien ça, une paire de pompes. Alors, qu'est-ce que ça nous permet? Alors le petit symbole backpack, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous ai dit au début, on peut équiper seulement, avoir un équipement ici et un ici. Et ça indique que ça ne prend pas de place, et donc on peut l'équiper en plus sur un survivant. L'intérêt des sneakers, c'est quoi? Sneaky, de ce survivant, il a plus 1 en capacité de... Donc ce petit symbole là, c'est la capacité de discrétion, sneak. Et en plus, ce survivant a plus 1 en vitesse. Sachant que de toute façon, je sais pas qui on va le donner, on verra si on peut trouver un groupe pour lui faire vraiment augmenter sa vitesse. Parce que le problème de la vitesse, c'est que le groupe se déplace à la vitesse la plus lente, du survivant le plus lent. Donc de toute façon, si j'en ai 2 qui sont à 6 et un qui est à 5, ça sert pas à grand chose d'avoir. Il faut pouvoir équilibrer ça pour qu'ils avancent tous de la même façon. Bon bref, on a fait une bonne phase de scavenge. Comment on va répartir ça? La machette elle est sympa mais sans plus en fait. C'est parce qu'en fait elle a une distance de 1. Alors que j'ai beaucoup d'armes, beaucoup de choses qui ont déjà une distance de 2. Et en plus je peux pas la modifier pour en faire quelque chose. Hein. Parce que du coup, je rappelle que j'ai pas trouvé de bois. Et j'avais besoin de bois. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux ça, de pas avoir eu de bois. J'ai des trucs sympas mais pas de bois. Bon, de toute façon, je vais pouvoir la garder. Ici, j'ai un survivant qui va prendre le backpack. On va dire que c'est lui. Et ça nous permet, comme c'est marqué dessus, backpack,
d'augmenter la limite de portage de 4 cartes. Et cette carte-là, le backpack, n'entre pas dans cette limite. Donc on va le mettre là. Comme ça, on sait qu'on a... C'est marqué un sac d'école d'enfants. On a ce petit avantage. Et on a cette machette. La bouffe, on va la mettre en public stage pour l'instant. Et ça aussi, les ressources. Faudra jouer pour la cigarette comment ça marche, parce que ça peut être super pratique si ça nous empêche de manger de la merde, comme on dit. Donc pour l'instant, hop, la cigarette. Ah, c'est une ressource. On stocke tout ça ici. Donc ça met fin à la phase de scavenge. On s'en est plutôt bien sorti, parce que la Doom Track n'a pas augmenté, hein, là-bas. On n'a pas pris de blessure, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je crois qu'heureusement que j'ai ramené 3 survivants, sinon j'aurais peut-être pas réussi avec 2 survivants, avec 4 dés seulement, j'aurais peut-être pas réussi à faire ce que je voulais. Donc c'est fait pour le scavenge. Vous voyez que le scavenge, ça fait une petite part un petit peu aventure. Le craft maintenant. Donc le craft, bah, c'est le même principe. J'ai pris quoi? J'ai pris 2 personnes pour le craft. Donc je vais pouvoir jeter 4 dés pour crafter. Un score moyen aussi, puisque j'obtiens 1, 2, 3 et un Z qui est le 6. Donc le workbench, on avait dit que j'avais besoin de bois. Et 8 points d'action. Et 8 points d'action, ça va être très dur de faire 8 points. Ah si, on peut les faire. Donc 8 points d'action, pour les faire, il faut que je le fasse en 2D. Si c'est le 2 par exemple, me permettre de le faire. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va économiser. Est-ce que j'ai des avantages? En fait, lui, il aurait été utile, mais je l'ai pas mis de toute façon en crafting. Ah si, je l'ai mis. Ah non, je l'ai pas mis, lui. Lui... bah où est-ce qu'il est, lui? Ah si, il est en crafting. Ok, comment il s'appelle? Kenny Morer. Il est en crafting. Ah, mais d'ailleurs, non. Oh, j'ai une grosse bêtise. Étant donné... Donc, Kenny Morer, c'est bien, il a une possibilité pour diminuer le coût d'un crafting, de 1 écrou ou d'un bois, mais jusqu'à un minimum de 1. Donc ça n'aurait pas été bien pour le bois. Mais de toute façon, il n'a que... Ah non, il a 2, j'ai rien dit. J'ai une bêtise. Il a une amélioration, donc il a 2 en mécanique. Donc je pourrais très bien utiliser lui. Ou bien Karl Moore, qui a 2 en mécanique aussi, et qui a l'avantage de pouvoir économiser une seule spare. Du coup, on va risquer de faire ça. On va faire le workbench. Donc le workbench, on utilise 2 points d'action, grâce à Karl, qui a une limite de 2. Qui en plus, Thinkerer, donc crafting cost et survivor 1 less. Ça veut dire que le workbench qui est ici, il va nous coûter en fait, et ben peut-être toujours pas le boire. Le bois, on va défausser une arme qu'on avait. On va défausser cette arme-là. Est-ce qu'on défausse celle-là ou plutôt... Ah, c'est peut-être pas mal de faire ça aussi. J'hésite. Alors, soit je détruis ça, soit je détruis la pelle. Ouais, je vais détruire la pelle à la place. Hop, comme ça, elle récupère ça. On va détruire la pelle, qui nous récupère un bois. Ça, c'est fait. On a défaussé la pelle. Donc, on a notre bois. On a nos 2 écrous, ils sont ici. Tac, tac. Et le microparts, au lieu des 2, il est ici. Et ensuite, on a bien mis nos 8 points d'action. Ce qui fait qu'on a construit le workbench. Et vous voyez qu'avec le workbench, va venir une série d'autres possibilités. Le salvage, discard one armor card, ça permet de détruire n'importe quelle arme pour récupérer 2 écrous, là, 2 scrap.
de faire un upgrade, une nouvelle barricade, et même une bombe. Donc vous voyez qu'en construisant le workbench, donc ça nous permet déjà de faire d'autres choses, mais en plus ça s'accompagne d'actions en plus des crafting basiques, donc ça augmente énormément les possibilités de craft. Pour en revenir sur le craft, on peut crafter un nombre d'objets équivalent à son niveau de craft. Donc j'aurais pu en crafter 2. Il me reste 4 points ici. Donc potentiellement, s'il y a une action qui me coûte 2 points ou 4 points ou autre, je peux le faire. D'ailleurs, avec l'appel que j'ai supprimé, j'ai perdu la possibilité de faire des sacs de sable. J'aurais pu en faire 2 pour le prix d'une seule action de sac de sable. Mais c'est pas très grave. De toute façon, après... Mais on peut quand même faire des sacs de sable si on a envie. J'ai plus d'écrou, je crois. Je pourrais faire une... Ah non, je pourrais pas faire la bombe, j'ai pas de truc comme ça. Bon, pour l'instant, je crois qu'on va se contenter de faire des sacs de sable. Il nous reste 4 points. Et je peux en faire 2. Donc je vais faire ça, le sac de sable, ici, qui coûte 2 points d'action. Et on va pouvoir placer les sacs de sable sur la carte. Donc j'ai 4 points d'action ici. Utilisable parce que mon deuxième survivant qui fait du craft, il a 2 en mécanique, hein, le 1 ici, le 1 ici. Donc on va placer 2 sacs de sable, les sandbags ils sont ici, dans ma réserve. Et on peut les placer où on veut pour ralentir éventuellement les zombies. Donc ici on a commencé à placer des fortifications déjà, mais pas de ce côté-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer des sacs de sable ici et ici. L'intérêt de les placer comme ça en ligne, c'est quoi? C'est que ça va ralentir absolument les zombies qui vont venir d'ici. D'ailleurs, je vais pas le faire venir d'ici. Je vais les placer plutôt ici. Pour gêner les zombies qui vont arriver. Parce qu'en fait, on commence à faire apparaître des zombies par le nord, et donc quand il y a un nombre impair, on recommence à faire un tour. Donc, potentiellement, ils sont plus nombreux par le nord au début. Maintenant, est-ce que je mettrais pas ça plutôt ici? Ouais, je sais pas trop. Hop. Est-ce que je peux le mettre ailleurs en fait? Aussi, mais je vais le mettre ici aussi. Voilà, j'ai réparti un petit peu plus. Donc 2 sacs de sable, et on a terminé notre phase de crafting. J'ai avec 2 survivants en craft, je peux pas faire beaucoup plus. Donc vous voyez qu'il y a quand même du choix en craft. Et maintenant le truc super important, surtout, c'est que maintenant qu'on a fait le workbench, on va pouvoir faire fix the truck. Pas tout de suite, hein, dans la prochaine phase de journée, on pourra essayer de le faire. Pour ça, il faudra qu'on ait récupéré du scrap. L'essence, on en a déjà en stock. Les spare parts, il nous en reste une, puisqu'on en a dépensé qu'une seule. Il y en a une qui est... non, ça c'est dépensé. Mais les spare parts, je crois qu'on en a une déjà qui reste. Et 13 points d'action. Donc ça veut dire que pour réparer le camion, il faudra prendre quelqu'un... déjà, il faudra être plusieurs. Et 13 en 2D, c'est pas possible, parce que le maximum sera à 12. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à augmenter aussi mon niveau de mécanique sur un survivant qui a déjà 2. Et l'utiliser lui pour faire le truc. Et je crois que je me suis trompé. Parce que elle, la survivante 2, elle est en train de se reposer. Donc elle pouvait pas crafter et je pouvais pas faire 2 sandbags. Donc je pouvais en faire qu'un seul. Donc je vais en retirer un. Je vais retirer celui-là. Je me suis trompé. Je croyais que c'était celle-là qui était partie, mais non. C'est lui qui est. C'est le 1 bleu. Donc j'avais le droit qu'à une seule action, un seul dé pour la faire, et j'avais un 3 et un 1. Donc voilà. Ça c'est rectifié.
Donc, et en plus, quand on répare le camion, on peut ajouter ça en plus comme ressource pour améliorer le camion. Donc il y a une partie, un lit qui se trouve dans le camion, pour améliorer ce camion. Donc, pour l'instant, ce sera notre objectif à la prochaine phase de jour. Au niveau garde, il n'y a pas de garde. Donc de toute façon, la Doom Track elle bouge pas, on la réduit pas. Sinon on aurait réduit, d'autant qu'il y avait de garde, on aurait réduit la Doom Track. Et ensuite, la phase de repos. Alors pour la phase de repos, vous voyez que chaque survivant gagne 2 points de HP. Donc ça veut dire que je vais gagner 6. Je vais revenir au point de départ pour la survivante numéro 2, hein, pour Marceliniana. Mais par contre, ça augmente de 1 la Doom Track. Hop, ici. Et ensuite, quand on a fini cette phase-là, on va faire la phase de l'après-midi. Donc là, c'était la phase du matin de la journée. On va faire la phase de l'après-midi. Avant de faire cette phase, il faut que je termine quelque chose qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que le survivant qui avait combattu, quand on a fait le scavenge, il devait récupérer une amélioration. Donc on tire une amélioration. Alors je crois que c'est le nombre de joueurs plus... on tire une amélioration. Et c'est un mêlée de 1. Alors je crois que pour les améliorations... Normalement quand on gagne une amélioration, je crois qu'on tire 3 cartes. On choisit 3 cartes. Hop. Donc soit un plus 1 en mêlée, un plus 1 au flingue, ou une mutation si j'avais un jeton comme ça, mais j'en ai pas. Donc du coup, il y a des trucs vraiment sympas dans les mutations. Est-ce que j'ai intérêt? Je pourrais le faire passer à 5 en mêlée, ce qui sera assez énorme. Mais est-ce que ce serait utile? C'est pas extraordinaire non plus. Bah, je vais le faire passer à 5 en mêlée, et puis pourquoi? Faut voir, j'équilibre un petit peu le perso. Il a déjà 4 en mêlée, c'est déjà suffisant, je pense. Donc, on lui fait passer ça en plus. Donc, il aura 2 en arme à distance, ce qui est pas mal. Ah non, j'ai dit une bêtise. C'était celui-là que je gagnais. Parce qu'en fait, c'était un perk au hasard qu'on gagnait. Donc, c'était pas comme quand on fait l'amélioration où on choisit ses perks. C'est pas pratique avec la caméra. Donc là, j'en ai pris un au hasard et c'était le premier qui arrivait, c'était la mêlée, donc ce sera plus 1 en mêlée. Pas le choix. Donc voilà pour la phase. Ah oui, on a dit qu'on passait. La phase de l'après-midi, c'est quoi? C'est qu'on doit déjà prendre, pour tous ceux qui ont ce petit jeton là, on prend 1 point de dégâts. Donc hop, hop, hop. Alors ça, c'est ces symboles-là, ces petites maladies là. C'est ce qu'on récupère à chaque fois qu'on va fouiller sur les zones qui ont ce petit symbole-là. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a souvent, on peut aller fouiller, c'est là où il y a la loupe. Il y a ce petit symbole-là. Alors soit on récupère ça, soit on récupère les points de radiation, ce qui nous permet de faire des mutations. Et ensuite, c'est pas tout, il faut nourrir nos bonhommes. Alors j'ai de la chance, c'est que j'ai pas mal de personnages qui ont la compétence. Là ici par exemple, Theresa, 1 fois par jour, elle peut nourrir 2 survivants avec une seule nourriture. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai une de mes nourritures qui n'a pas de défaut. Donc je vais en profiter pour nourrir 2 survivants avec celle-là. On va dire que eux deux ils sont nourris avec. Ensuite, pas être pratique. Ici j'ai du café, mais il faut que j'ai la cuisinière d'installer pour l'utiliser. Donc ça ne me sert à rien. Donc lui je vais le nourrir avec ça, mais il va récupérer un petit marqueur de radiation, parce que la bouffe est contaminée.
C'est défaussé. Et il faut encore que je nourrisse les 3 survivants qui sont à côté. Sinon, je perds je crois que je perds 2 points de vie ou 1 point de vie. Mais est-ce que c'est pas mieux? Bon, c'est pas grave, ils peuvent encaisser, je pense. Donc, je vais regarder s'il n'y a pas de possibilité, non, il n'y a rien de plus. Alors, il m'en faut 3. 1, 2. Ah, mais j'en ai que 2 de toute façon. Les autres, je ne peux pas les utiliser. Donc, j'en ai un qui va gagner un marqueur de variation et l'autre un marqueur de bio, hasard. Donc, hop. Et hop. Non, marqueur de variation. Et du coup, pour le dernier, il va prendre des dégâts parce que je peux pas le nourrir. Ah, sauf si je donne la cigarette. Est-ce qu'on le fait fumer? Requires. Ah bah non, parce que j'ai pas de briquet du coup. Je n'ai pas de briquet. Donc je peux pas l'utiliser non plus. Alors, combien il perd? Je me rappelle plus combien on perd quand on ne nourrit pas. Deux points. Donc il va perdre 2 points de vie parce qu'il n'a pas été nourri. Et ça met fin à la phase de la journée. On termine par la phase où il y a quelque chose qui est très bien fait au dos du bouquin qui résume les différentes phases comme ça de la journée et de la nuit. Donc là on arrive à l'afternoon, donc l'après-midi. Et ici on peut déterminer un nouveau premier joueur si on a envie. On peut faire un contest pour savoir qu'est-ce qui est le premier joueur. Mais bon, nous dans notre cas c'est du coop full, on s'en fout un peu. Et ça veut dire qu'on va passer à la phase du crépuscule. Et avant ça, on va passer à cette phase-là qui est le level up phase. En effet, depuis. Bon, ça je l'aurais fait déjà prendre. Là en phase de jour, j'ai fait réaliser des objectifs de mes personnages. Donc du coup on a passé un milestone en plus. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir piocher un perk en plus, une amélioration en plus pour le squad, pour chaque squad. Donc comment ça se passe? On tire 3 cartes. 1, 2, 3. Le premier joueur en choisit un. Et ensuite on remplace la carte. Le deuxième joueur en choisit un. Bah, tiens, ça me paraît... Ah. Un exemple de mutation, on peut échanger un pion radioactivité contre cette mutation. Et ça veut dire qu'on peut utiliser 2 armes, on peut équiper 2 armes de mêlée en même temps. La deuxième arme coûte un point d'action en plus. Par contre, ça veut dire que on a les doigts de merde. Sausage Finger, on a les trop gros, on a les doigts boudinés. On peut pas utiliser d'armes de firearms. Une belle mutation quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut être plus discret. Donc ça, je sais pas si c'est utile ou pas. Et enfin... ça c'est pour soigner, c'est pas mal du tout. C'est utilisé que pendant la nuit, mais c'est pas mal du tout. Il faut avoir un prérequis, il faut avoir 3 en soins. Donc j'ai déjà quelqu'un qui peut le prendre ça. Donc c'est pas lui qui va le prendre. Bon, je vais mettre ça à Teresa pour la faire augmenter en discrétion. Elle avait déjà 2, elle aura 3. Et ensuite on remplace la carte. Donc je peux soit avoir un mêlé, et puis je vais prendre le truc de soin pour notre médecin en chef qui est ici. Et je pense que... alors ça va faire des actions de soigner, mais ça peut être super utile quand même. Donc voilà, ça c'est la phase
de montée de niveau, enfin on va dire, d'expérience. Et à ce moment-là, par contre, on va pouvoir faire la phase de spawn et passer à la phase de nuit. Donc on se retrouve pour la phase de nuit.